Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir, est-ce qu'un surdoué qui ne sait pas qu'il l'est s'entoure effectivement de surdoués? Alors effectivement, le fait de faire un diagnostic, le fait de dire à une personne oui tu es zèbre, alors généralement ce n'est pas nécessairement les thérapeutes qui vont le faire, ça peut être aussi justement des amis, des personnes qui vivent autour du surdoué qui vont lui dire mais enfin tu fonctionnes comme moi, et du coup comme moi j'ai été diagnostiquée surdoué, c'est probable que tu le sois aussi. Je remarque effectivement tu parles vite, ou que tu fais des associations d'idées qui partent dans tous les sens, que tu reviens sur un sujet puis que tu t'en vas sur un autre, donc tout ça va faire qu'effectivement la manière de fonctionner va être identifiée aussi par les autres, la manière aussi d'avoir vécu sa vie, les éventuels problèmes scolaires, d'entente avec les autres, etc. Tout ça va faire que on peut être identifié par d'autres personnes, et généralement les surdoués qui savent qu'ils sont vont reconnaître les autres surdoués. Alors ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas d'erreur de diagnostic, bien entendu ça peut exister, mais généralement même si une personne ne sait pas qu'elle fonctionne comme ça, elle va prendre par analogie, si vous voulez, les personnes qui fonctionnent comme elle. C'est-à-dire que c'est une personne qui va se sentir beaucoup mieux avec les personnes qui fonctionnent comme elle. Et donc automatiquement, les surdoués vont se regrouper sans le savoir nécessairement, sans savoir qu'ils sont comme ça, et sans savoir pourquoi d'ailleurs cette personne les attire plus que d'autres, ou cette personne, ils s'entendent directement très bien avec. Donc ça, c'est quelque chose qui va les soulager énormément, parce que il faut dire que quand même être dans la douance c'est quand même un chemin de croix, et beaucoup de surdoués disent d'ailleurs moi je voudrais pas du tout l'être parce que c'est horrible, je ne trouve pas d'écho chez l'autre, je ne trouve pas une personne en face qui fonctionne comme moi, qui a l'air de m'accepter tel que je suis, et puis tout d'un coup quand on trouve ça, forcément ça attire, forcément ça crée des liens, et vous le savez, les surdoués ne savent pas se dégager des liens facilement, et c'est pourquoi justement ça crée des amitiés qui sont profondes, qui sont intenses, qui durent dans le temps. Ça veut pas dire qu'on peut pas être déçu par d'autres personnes, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de chances pour que ça perdure dans le temps, pour qu'effectivement les zèbres qui ne savent pas qu'ils sont zèbres s'entourent de personnes qui fonctionnent comme eux. Alors il y a évidemment d'autres personnes qui vont les entourer, tels que les autistes Asperger, donc ça il y en a quand même pas mal qui vont se regrouper avec un surdoué, ça c'est assez logique aussi, parce que le fonctionnement est quand même très passionnel, et donc comme ils ont ce point commun, c'est un gros point commun. Il y a aussi le point de les personnes qui sont très intellectuelles peuvent aussi être aux alentours des surdoués, parce que justement il y a un certain QI, il y a une certaine capacité qui va nourrir cette personne zèbre. Il y a aussi les hypersensibles bien entendu, parce que là ça va les nourrir au niveau affectif. Donc effectivement quand on prend la vie d'un surdoué, même s'il ne sait pas qu'il est surdoué, il va se lier d'amitié ou de relation avec plutôt des personnes qui vont faire écho, si vous voulez, donc des personnes chez qui on va trouver quelque chose qui ressemble à soi. Je pense que c'est comme ça chez tous les êtres humains. La plupart des êtres humains vont se rassembler par leur passion, par leurs intérêts, par leur envie. Donc quand ils vont trouver quelqu'un qui est proche d'eux à ce niveau-là, ils vont plus facilement les accueillir dans leur vie. Et c'est pourquoi on peut aller plus loin et dire que les pervers narcissiques ont bien compris ce mécanisme, et c'est pourquoi ils vont utiliser ça pour ressembler à la personne, pour faire croire à l'autre qu'on lui ressemble, pour justement que l'autre donne une place dans sa vie. Et donc forcément, vous avez aussi aux alentours des surdoués des personnes qui sont parfois néfastes, comme les pervers narcissiques. C'est quand même quelque chose d'assez régulier. Il y a beaucoup moins de normopensants qui ont déjà fréquenté des pervers narcissiques. Par contre, quand on est zèbre, généralement, on en a connu plusieurs. Donc, ce qui fait dire à certains que le pervers narcissique n'existe pas, que c'est pas quelque chose qu'on rencontre dans sa vie. Il y a des personnes, effectivement, qui n'en ont jamais rencontré. Et vous avez à l'inverse des personnes qui en ont rencontré beaucoup, et qui vont du coup avoir l'impression qu'il y en a beaucoup sur cette terre, sur cette planète, dans leur pays, dans leur milieu, etc. Alors ça peut aussi être dû au fait que le milieu qu'on fréquente, par exemple, est un milieu peut-être plus prestigieux, ce qui pourrait expliquer que les pervers narcissiques vont être attirés aussi par ce milieu, puisqu'ils ont besoin de se valoriser, comme les milieux intellectuels, et donc justement le surdoué qui lui peut aussi aller pas mal dans certains milieux intellectuels tant qu'il est passionné, rappelons-le. Ce n'est pas comme les hauts QI qui eux peuvent s'adapter beaucoup plus socialement et avoir une certaine performance. Le surdoué, lui, il ne doit pas viser la performance pour être bon. Alors c'est ça justement qui est assez paradoxal, puisque quand on dit à quelqu'un qu'il est surdoué, il se dit mais non, moi je me sens pas du tout
compétent, je me sens pas du tout à la hauteur, j'ai l'impression d'être nulle, de pas du tout être intelligent. En fait, ce sont des personnes très intelligentes, mais particulièrement quand ils sont passionnés et quand ils ne visent pas nécessairement la performance. Parce que quand ils visent la performance, ils risquent justement de viser trop haut et de ne pas concrétiser les projets, de procrastiner, donc c'est-à-dire de remettre toujours au lendemain et du coup de ne jamais se lancer dans leur passion ou ne pas se faire suffisamment confiance. Donc là, il y a quand même toujours une erreur que le surdoué fait, c'est de ne pas se faire confiance, parce qu'à partir du moment où le HP a été découvert, qu'on lui dit vas-y, tu as les capacités, mais fais ce qui te plaît, toi, et tu vas voir que tu vas briller, même si le but n'est pas de briller, justement, à l'inverse, justement, des pervers narcissiques qui visent les apparences. Le surdoué ne vise pas du tout les apparences. D'ailleurs, ça le dérange très fortement de briller. Souvent, il a du mal à se mettre en scène, parce qu'il sait pertinemment bien que les apparences n'apportent pas le bien-être et le bonheur, que ce qui les intéresse, c'est plutôt ce qui est de l'ordre du cœur, de l'émotionnel, qui le fait vibrer en fait. Et donc tout ce qui le fait vibrer, c'est pas la performance, c'est pas justement rentrer dans un moule, ce n'est pas justement être gratifié dans son travail par X ou Y. Ce qui l'intéresse, c'est de se gratifier lui-même et de se sentir rempli lui-même, de se sentir nourri et de se sentir passionné. Donc en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement les résultats, c'est beaucoup plus le chemin, le parcours. Et ça, c'est intéressant parce que effectivement, si vous êtes déjà nourri durant tout le trajet, il est beaucoup plus probable qu'en fait vous arriviez à un certain degré de satisfaction au niveau du résultat. C'est statistique et c'est tout à fait logique, et c'est ce que beaucoup de zèbres ne comprennent pas, et ce que beaucoup de supérieurs de zèbres, d'ailleurs des directeurs, des entreprises, etc., ne comprennent pas non plus. Donc c'est un fonctionnement qui est particulier, qui est vraiment bien défini, et c'est très différent du OQI qui lui va bosser pour des résultats, pour des performances, qui n'a pas du tout de problème avec ça, qui n'a pas du tout non plus de problème de rentrer dans des cases. Sa nourriture, en fait, c'est justement la gratification extérieure aussi, et les découvertes intellectuelles, c'est aussi quelqu'un de passionné par ça, donc le chemin l'intéresse aussi, mais les résultats aussi, tandis que le surdoué est moins dans les résultats, et c'est pour ça d'ailleurs que généralement ils n'ont peut-être pas la notion d'argent comme ils pourraient l'avoir. Donc c'est-à-dire que souvent ils n'ont pas envie d'être gratifiés, d'obtenir des prix ou des diplômes, ou obtenir nécessairement une certaine place, si vous voulez, parce que c'est jamais qu'extérieur, c'est jamais que les apparences, mais ce qui les intéresse, c'est d'avoir la faculté de faire ceci ou ça, la possibilité d'être dans tel ou tel milieu, en relation avec telle ou telle personne. Tout ce qui est de l'ordre du je grandis mon expérience de vie parce que j'ai ceci va l'intéresser. Donc du coup, quand eux courent derrière un diplôme, c'est pour avoir une certaine place, pour exercer dans certains trucs, pour être légitime aussi et se sentir peut-être un petit peu légitime, bien que souvent ils se sentent pas très légitimes à ce niveau-là. Et donc le fait d'avoir le diplôme, c'est pas que le diplôme va pas intéresser, mais il ne l'intéressera pas en tant que tel, il l'intéresse pour ce qu'il peut apporter d'expérience de vie. Et c'est un petit peu la même chose comme l'argent. Justement, la plupart des aisés vous diront je suis pas du tout intéressé par l'argent, ça m'intéresse pas, c'est factice, c'est que de l'ordre de l'apparence, et c'est vrai, mais si ils se disent qu'ils peuvent avoir une expérience de vie particulière ou offrir quelque chose à quelqu'un grâce à l'argent, là ça va les intéresser, c'est de pouvoir partager avec un autre, c'est de pouvoir justement aller plus loin dans leur investigation intellectuelle par exemple, parce que effectivement les laboratoires ça se paye aussi, et parce que on est dans un monde qui fonctionne sur base de l'argent, et donc on a le choix, soit on refuse ce monde là mais on n'en a pas d'autre, ou soit on accepte d'aller dedans et d'utiliser les avantages éventuels qu'on peut en tirer pour faire quelque chose qui soit de l'ordre de la vibration, qui soit de l'ordre de je grandis ma vie pour ça. Et c'est bien pour ça que le surdoué est souvent jalousé. C'est parce que lui, il vibre justement, il vibre dans tout, il peut s'épanouir de tout, il peut regarder un paysage, trouver ça fabuleux et être complètement heureux avec rien du tout. Ce qui peut dérouter pas mal de gens qui vont leur dire mais quoi, oui, les petits oiseaux ils chantent et alors, mais ils voient pas ce que vous voyez vous, c'est-à-dire que l'eau elle a un petit reflet, un reflet d'argent comme ça, avec tout des paillettes peut-être dedans, et vous allez voir un monde magnifique, vous allez commencer à imaginer tout ce qu'il y a en dessous, et ça va devenir une expérience fantastique, fabuleuse, qui va vous marquer l'esprit, qui va faire que vous allez devenir tout d'un coup paisible, calme et super posé, et
le fait d'être posé peut aussi faire en sorte que certaines personnes vont vous fréquenter parce que vous avez cette aptitude-là d'émerveillement que l'on reconnaît généralement à l'enfant, mais que l'on perd à l'âge adulte pour la plupart des gens. Donc beaucoup de personnes vont se dire mais c'est enfantin, c'est immature, etc. Donc souvent on confond cette particularité avec l'immaturité. C'est pas du tout de l'immaturité parce que c'est là-dedans que vous allez être heureux et savoir être dans le bien-être. Et parfois justement ce sont les surdoués qui vont dire aux autres mais regarde comme c'est beau et épanouis-toi de ça. Regarde et arrête-toi de courir juste pour regarder ça. Ce sont les surdoués qui vont dire ça et qui vont faire de la relaxation, qui vont faire justement des thérapies à ce niveau-là, qui vont permettre aux gens de voir la vie autrement, qui vont être plus dans l'art et permettre d'apporter une autre vision des choses. Ce sont souvent des zèbres qui font ça et donc du coup on va les retrouver aussi dans certains milieux, ce qui peut faire en sorte que les zèbres, même s'ils ne savent pas qu'ils sont zèbres, vont quand même se rassembler dans certaines activités qui sont par exemple des activités littéraires, d'écriture, du théâtre, tout ce qui est créativité artisanale, hein, tout ce qui est peinture, sculpture, tout ce qui est artistique en fait, et aussi tout ce qui est très intellectuel, la recherche scientifique, tout ce qui est philosophie, psychologie, bien-être, développement personnel, coaching, tout ça, on va en retrouver pas mal là-dedans parce que ça les fait vibrer et aussi beaucoup de personnes qui vont être dans la nature. Donc ils vont faire des randonnées, qui vont visiter beaucoup de pays, beaucoup qui font des voyages parce que ça les stimule, parce que ça les fait vibrer. Donc ce qui est important, c'est pas tellement ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on ressent à l'intérieur pour le bien-être, pour vibrer, parce que vous avez très bien des pervers narcissiques qui font tout ça parce qu'ils pensent que ça peut apporter du bien-être, et effectivement, sauf que ça ne les fait pas vibrer, ils vont le faire juste parce que conventionnellement on le fait, ou juste pour se faire apprécier par d'autres personnes, ou pour manipuler d'une façon ou d'une autre, ou pour se faire envier, mais ça ne leur apporte rien du tout, ils ne savent pas se remplir de ça, à l'inverse d'un zèbre qui, lui, va faire la même chose et va se remplir, ça va lui apporter vraiment, ça va le nourrir, ça va changer sa personne, ça va faire en sorte que, justement, peut-être, cette personne va être un peu plus franche, va être plus dans la confiance en soi pour telle ou telle capacité, parce que cette personne se sera prouvé que c'est possible et que oui, elle est capable de. Alors ça peut être par l'argent, ça peut être par la réalisation d'une certaine tâche, ça peut être par la création d'entreprise, par le fait d'avoir plus d'amis, le fait de partager plus, le fait d'avoir écrit un bouquin, d'avoir finalisé quelque chose, ça va rassurer énormément le surdoué qui ne doit du coup pas rester dans l'inaction. Au contraire, l'action pour le surdoué est importante, ne restez pas au niveau du rêve, bougez-vous, essayez de réaliser vos rêves, allez vous confronter à la vie, allez faire les choses et vous verrez que ça va vous nourrir au niveau du chemin. Et même si vous échouez, en fait c'est pas ça qui sera important, c'est le fait d'avoir osé, de pouvoir vous dire waouh, je l'ai fait, je me suis lancée et c'est vraiment vraiment pas mal comme ça. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile, qu'elle vous aura permis de faire un pas de plus et puis encore un pas de plus, etc. etc. Revenez-y si vous n'avez pas emmagasiné toutes les infos, je pense que j'ai peut-être donné beaucoup d'infos en peu de temps, je pense que la réponse est clairement oui, bien entendu, et que quand on est identifié HP, on sait alors identifier les autres autour de soi et on est étonné de voir qu'en fait il y a plein d'autres autour de nous que l'on avait justement choisi pour ce côté-là. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ou à disliker. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve de toute façon très vite en vidéo ou en podcast. Voilà, bonne journée à tous.